Moi, ça me passionne. Moi, j'ai découvert vraiment des possibilités. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui croit en l'être humain. Moi, j'y crois vraiment fondamentalement. Je crois vraiment qu'il est perfectible, qu'il peut faire des choses extraordinaires. Ça, j'y ai toujours cru. Je trouve que c'est important qu'il y ait des gens, que l'argent ne soit pas au milieu des activités qui sont proposées. Je suis arrivée dans ce village parce que c'est le seul village de l'usage où il y a un centre social. Et j'avais une fille de 6 ans à l'époque. Et voilà, c'était vraiment là que je voulais l'élever. Et voilà, elle s'est régalée, elle s'est élevée ici. Et bon, moi, j'étais adhérente simplement. Voilà, de la bibliothèque aussi. Enfin, oui, c'est tout, la bibliothèque. Non, j'ai fait un peu de danse à un moment aussi. Je suis un peu poussé par mon épouse, parce que moi, je suis un peu un gros nounours, comme on dit. Voilà. Alors je suis devenue administratrice parce que je pense qu'à un moment, lorsqu'on fait le bilan de sa vie, on s'aperçoit que peut-être il manque quelque chose. C'est quelqu'un qui apporte de son temps et de son savoir-faire. Notre société se délite actuellement parce que, je ne sais pas si ça vient de la télévision, des gens sont très pris, on devient un peu individualiste, on oublie un petit peu qu'il y a des choses un petit peu données de son temps, de son énergie, de son dynamisme, de son désir que les choses bougent dans un sens de vie commune un peu plus agréable et un peu plus... Voilà. Et alors quand je viens moi ici au centre socioculturel, d'abord je viens pour moi. Je viens pour moi parce que je fais de la danse, parce que je fais des échecs, parce que je participe aux activités. Et que ma mère était une adhérente acharnée au centre social depuis longtemps, voilà, j'ai suivi. Et... Avec le cœur, on trouve toute l'énergie nécessaire pour faire. À partir du moment où on est dans ce sens de l'amour pour les autres aussi, pour soi et pour les autres, ce dynamisme, il est là. L'énergie, on la trouve. Donc, ça ne porte pas peine, ça fait plaisir, ça enrichit, ça met en joie. Voilà, c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas parce qu'elles ne sont pas dans cette dynamique de partage. La place d'un bénévole, il a sa place du moment qu'il vient, il va venir avec son cœur, il va venir avec son action, et il a toute sa place au centre socioculturel. Donc toutes ces personnes vont être amenées à venir découvrir ce centre social. Comment est-ce qu'on peut les amener, comme par exemple ce monsieur, jusqu'au centre social? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre du centre social? Donc ça va être des questions qui vont être posées au sein du comité de pilotage. Et pour voir quel va être le projet le plus à même d'amener tous ces nouveaux arrivants sur le centre et puis de répondre à leurs demandes, à leurs besoins et à ce qu'ils peuvent attendre d'un centre. C'est quand même très important. Donc oui, j'ai appris le budget, j'ai appris à être... patiente, aller voir nos élus, les élus locaux, Ça m'apporte aussi, et c'est aussi important, de rencontrer toutes sortes de gens qui viennent de partout avec des parcours complètement différents. Moi, je suis enseignante à la retraite, donc c'est éducation nationale. Voilà, voilà. Bien sûr, on rencontre des gamins, bien sûr, on a les gamins, je veux dire, on rencontre des parents, mais c'est pas du tout la même relation. Ici, on fait des choses avec toutes sortes de gens, de tous milieux sociaux, de tous horizons, avec tous les parcours possibles. Mais j'ai appris énormément en faisant avec les autres, en apprenant des choses que je ne savais pas faire et en partageant diverses activités. Et ça m'a énormément appris. Parce que mine de rien, il y a des salariés, mais il faut aussi des bénévoles. Et s'il n'y avait pas ces bénévoles, mine de rien, il n'y aurait pas de centre social. Pour moi, il n'y a pas les bénévoles et les salariés. C'est pas ça. Il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. S'ils sont salariés, tant mieux pour eux. Bon. Et un salarié qui s'investit totalement dans son travail, pour moi, ça a autant de valeur qu'un bénévole, et même peut-être plus. Aider les salariés qui sont déjà en place. Enfin, moi, je le vois comme ça. Les aider et pourquoi pas apporter un plus.
sur le plan moral, parce que j'apporte de mon aide. Alors, qui n'est pas forcément une aide administrative, parce que nous avons un directeur pour ça, qui lui est salarié et qui a les diplômes et la compétence pour gérer ce centre social. C'est tout un tout, c'est une équipe, c'est comme les 5 doigts qui sont dans la main, ils sont tous de tailles différentes, mais ils sont complémentaires, ils font tous partie de la pomme, hein, mais ils sont différents. Et on dit que la différence est une richesse. Une fois que nous sommes au centre social, il ne faut pas oublier que nous sommes bénévoles, mais nous sommes aussi les employeurs. Et ça, c'est un rôle que je ne connaissais pas, puisque j'ai toujours été employée. Je pense qu'un homme est un peu plus égoïste. Oui, égoïste, c'est peut-être un vilain mot, mais je pense qu'il y a également à la fois peut-être un peu de pudeur. Les hommes ont plus de pudeur à se mettre en avant pour dire je vais amorcer une action. Je pense qu'il y a ce côté pudique qui intervient également. Je pense que les femmes sont beaucoup plus investies dans la famille toute leur vie, mais les femmes sont là et c'est une continuité quelque part de la vie familiale, le centre social. Oui, je crois que c'est biologique. Je crois que ça a quelque chose à voir avec le ventre des femmes, c'est-à-dire que c'est cette matrice où on fabrique pour les autres, on fabrique quelqu'un d'autre pour les. Et je crois que ça a quelque chose à voir comme ça. C'est ce rôle social aussi où on nourrit. Et ici, quelque part, on nourrit aussi des gens de plein de choses, mais on nourrit aussi. Hein. Il y a de plus en plus d'hommes qui s'investissent à la maison, qui ne sont pas des machos comme il y a eu la génération macho, et ils acceptent de faire le ménage, de conduire les enfants à l'école. Nous, on le voit ici, c'est un village, donc c'est petit. On voit beaucoup de parents, d'hommes qui vont à l'école chercher leurs enfants, qui vont les mener au sport, même ici, hein, il y en a beaucoup. Et je pense que la génération, les enfants qui suivent qui viennent au centre social faisant des activités, quand ils vont grandir et qu'ils vont se marier, ou même sans se marier, qu'ils auront des enfants, je pense qu'eux viendront s'investir plus que la génération d'avant. Que l'homme a un petit cerveau, contrairement à la femme. Hein? Et vous fonctionnez avec 2 cerveaux. Moi, j'ai déjà du mal à fonctionner avec un seul cerveau. Hein? Entre toutes vos digressions, j'ai perdu le fil de mes pensées. Heureusement qu'enfin, au centre socio-culturel intercommunal 6 à Saint-Quentin-la-Poterie, il y a quelques hommes au bureau. Hein? Tout à l'heure, une dame me disait comme ça que chacun est dans une bulle, un peu individuelle. Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Il y en a peut-être qui n'ont pas encore le déclic. Je crois que c'est l'investissement de soi. Je crois que les bénévoles, à l'heure actuelle, ont peur qu'on leur en demande trop. Alors que, c'est vrai que dans un centre social, ce n'est pas une association sportive. On fait un peu plus de réunions. Comment pourrait-on faire, notamment avec les animateurs et animatrices, comment pourrait-on faire, que pourrait-on inventer pour amener les gens, pour leur donner envie de se poser des questions, de s'intéresser, qu'est-ce qu'on peut créer? Moi, je crois qu'un des freins, c'est la société un peu dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que les gens sont pris par leur famille, sont je crois, c'est mon analyse, sont de plus en plus individualistes et puis un peu chacun dans sa tour d'ivoire. Parce qu'il me semble qu'il suffirait de pas grand-chose, mais on n'arrive pas à le créer, nécessairement ce pas grand-chose. Pour décider les gens, dire venez, on va discuter ensemble, on va voir. Et les gens n'en ont pas tellement envie. Comme nous. Mais nous, quand on a commencé à faire, moi, quand j'ai commencé à travailler, quand on parlait ensemble, on disait nous.
allons demander ceci ou cela. Les gens qui sont arrivés derrière nous et qui faisaient le même emploi que le nôtre disaient « je ». Et toujours je, et essayer toujours de passer au-dessus de l'autre pour obtenir ce qu'il avait besoin d'obtenir. Tandis que notre génération disait nous. C'est pas du tout la même chose. Et je parle de l'industrie, je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose que peut-être l'éducation nationale ou d'autres choses. Mais donc c'était une mentalité qui a été différente parce qu'en fait on les a formés comme ça. On leur a dit vous êtes les meilleurs, les plus forts, de ceci, de cela et le reste, donc vous devez casser la tête à l'autre pour pouvoir monter. Tandis que nous on n'avait pas cette mentalité, on nous a pas formés de la même façon.